édition. Nous sommes samedi et place à l'instant culture de ce journal. C'est reparti pour le Massa 2022. Le top départ de la 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan a été donné ce samedi en présence du Premier ministre Patrick Kachi. Les festivités auront lieu du 5 au 12 mars 2022. Artistes, professionnels des médias, experts de l'économie numérique, opérateurs culturels plancheront sur les industries créatives. Le défi des contenus, plusieurs pays y participeront. Voilà, le marché des arts du spectacle d'Abidjan est ouvert donc officiellement jusqu'au 12 mars prochain. Les couleurs ont été données hier vendredi dans la commune de Yopougon. L'événement a démarré par une parade dans les rues et des prestations des groupes artistiques ont eu lieu à la place Figayo. Le reportage d'Issa Chunayeo. Ambiance des fêtes dans la commune de Yopougon. Parade dans les rues des festivaliers. Prestations de groupes traditionnels d'ici et d'ailleurs, et concert à la place Figayo. Nous sommes à la 12e édition du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan. Le Massa a toujours fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Le peuple de Yopougon est aujourd'hui réuni. Ils sont vraiment formidables. Cette cérémonie qui a lieu en prélude à l'ouverture officielle du Massa 2022 a été l'occasion pour les personnalités de situer les enjeux de cette édition. Quelle fierté de recevoir aujourd'hui 2500 festivaliers venus de 26 pays et ce parterre de personnalités politiques qui ont bien voulu aujourd'hui faire de Yopougon la capitale de la promotion et de la valorisation des danses, des musiques et des arts de la scène de toute l'Afrique. À travers cette cérémonie d'ouverture, marquée par le spectaculaire Abidjan Dance Parade, démontre à notre jeunesse que la culture et les arts offrent des perspectives d'insertion socio-professionnelle et une carrière internationale riche. Merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a su et qui a compris que la culture est un pilier de la cohésion sociale, est un pilier pour la paix et surtout est un pilier pour l'économie nationale. Tous les acteurs de la culture, que ce soit les chefferies, que ce soit nos danses patrimoniales, que tout ce monde puisse vivre convenablement de son art et de ses compétences artistiques. C'est gratuit pour tous les sites parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire l'a voulu. Le Massa 12 s'ouvre officiellement ce samedi 5 mars pour une semaine de fête de la culture africaine à Abidjan. Euphrasie Kwasi-Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, a fait son entrée dans la grande famille des écrivains avec son œuvre « Le secret d'une aventure », celle qu'on n'attendait pas au sommet. Le livre a été dédicacé récemment. La résilience, l'amour, la spiritualité, la combativité, la persévérance sont entre autres les valeurs que l'auteur met en exergue dans cette œuvre. Serge Pacom Didi, son reportage est commenté pour vous par Sephora Ziki. Euphrasie Kwasi-Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, intègre le monde des écrivains. Cela avec la sortie de son tout premier livre, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une œuvre autobiographique dans laquelle l'auteur retrace des moments forts de sa vie. Une histoire marquée par une enfance quelque peu tumultueuse avec le décès de sa mère alors qu'elle n'était âgée que de 2 ans. Une œuvre, un parcours inspirant d'une femme qui, grâce à sa détermination, son abnégation au travail réussi, a déjoué tous les pronostics. Titulaire de la chaire UNESCO en 2006, d'enseignante de lycée et collège, elle est nommée au poste de ministre en 2016. J'ai vécu une enfance difficile. Je voudrais qu'à travers cette enfance difficile, les gens sachent que je ne suis pas née avec une cuillère dorée à la bouche. Je me suis battue, j'ai fait confiance.
j'ai choisi de vivre dans la joie malgré mon statut d'orpheline. J'ai choisi de faire le meilleur, de transformer mes défis en opportunités. Un parterre de personnalités soutient cette nouvelle casquette d'écrivaine de Euphrasie Yao et les valeurs de résilience, d'amour et de spiritualité qu'elle met en exergue dans son œuvre. Aujourd'hui, il s'agit de ma jeune sœur, Madame la ministre Euphrasie Kwasi Yao. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ma vie. Mais je voudrais dire à chacune ici présente que nous sommes nombreuses qu'on n'attendait pas au sommet. Nous sommes nombreuses à être parties de zéro pour être là où nous sommes. Tout le monde sait toute la considération que le président Ouattara accorde à la question du genre, mais surtout à la femme. Toute excellence se nourrit de références. C'est à travers le repère qu'on a le chemin. Donc c'est avec le chemin qu'on a le cheminement. Achetez l'œuvre de la ministre Euphrasie Yao et lisez-la. Et quand vous lirez l'œuvre, vous en tirerez bien évidemment quelque chose de meilleur. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une exhortation à la persévérance, à la combativité pour atteindre le sommet. Et pour atteindre le sommet, une œuvre à lire absolument. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Alors, je vous retrouve avec plaisir, Fatoumata Kandé. Vous avez choisi la Côte d'Ivoire, notre pays, pour la promotion de votre film « Vivre pour t'aimer ». Il y a bien sûr une raison à cela. Donnez-nous donc les raisons du choix de la Côte d'Ivoire. Déjà, je tiens à préciser que la Côte d'Ivoire est carrément la plaque tournante en ce qui concerne le showbiz et la cinématographie en général en Afrique, après le Burkina et tout. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un honneur de me retrouver ici. Et en plus, la nature du film, je souhaiterais aussi faire découvrir le cinéma guinéen au public ivoirien, au public africain en général. Et comme tout se passe ici, j'ai décidé de commencer par ici. Voilà, justement, vous voulez conquérir le cœur du public ivoirien. Oui. Nous allons donc suivre un résumé de votre film avec notre reporter Jean-Marc Gagui, et notre reporter va nous faire le résumé et on en discute tout à l'heure. D'accord. Vivre pour t'aimer est le deuxième long métrage de Kandé Fatoumata, jeune réalisatrice, actrice, productrice, scénariste guinéenne. Ce film a bénéficié de la participation de 12 acteurs. Sorti en février 2022 en Guinée, ce long métrage de 1h40 relate une histoire d'amour entre un handicapé atteint d'un cancer et une jeune aide-soignante rapatriée de l'Europe. Les deux tourtereaux braveront de nombreux obstacles afin de vivre un amour indescriptible. L'acceptation de soi, aimer les autres sont des valeurs que met en exergue cette œuvre filmographique. Diplômé d'une licence en business international, droit des affaires et gestion d'entreprise de l'Université métropolitaine de Londres, cette jeune réalisatrice est une grande passionnée du cinéma depuis son jeune âge. Après Légitime Défense, sorti en 2019, Kandé Fatoumata sort Vivre pour t'aimer, en projection depuis ce 4 mars à Abidjan. Voilà, le film a été projeté hier, ça a été résumé pour nous par Serge Pacom Didi et Issa Chonanyeo. Alors vous avez écrit, réalisé, produit ce film dans lequel vous jouez le rôle principal, on vous a vu tout à l'heure. Dites-nous d'où vous est venue l'idée d'écrire un tel scénario. L'idée de une histoire que vous avez vécue vous-même personnellement? Bon, une histoire qui est très proche de moi, je peux dire ça. Cette histoire, c'est un peu le résumé de certaines émotions que j'ai eu à vivre. Je préfère utiliser le mot émotion parce que dans l'écriture de ce, je vais utiliser le mot chef-d'œuvre si je peux me permettre. J'ai eu à appliquer une histoire qui m'avait beaucoup touchée, qui m'avait beaucoup bouleversée en quelque sorte. Si je peux me permettre de raconter la petite histoire, je suis agent administratif de santé à Londres après mes études et du coup je travaille à l'hôpital. Donc j'ai fait la rencontre d'un malade
un malade très difficile, un malade qui avait vraiment, vraiment du mal à s'adapter à sa condition et à amener les autres à l'accepter tel qu'il est. Donc, c'est un peu l'histoire de ce malade qui, par finir, n'avait de considération que pour moi. Oui, c'était un malade aveugle et qui avait perdu aussi l'usage de ses jambes et qui était dans un fauteuil roulant électrique. C'est un peu là où l'idée de l'écriture de ce scénario m'est venue en tête. Et avec ce malade, j'ai réussi à vraiment développer une certaine amitié, vraiment, qui a époustouflé tout le monde dans le département, au fait. Pour quelqu'un qui avait du mal à s'adapter et à même parler à d'autres aides-soignantes qui étaient là, à d'autres médecins et tout, que je sois cette personne-là qui... Et comment est-ce que vous êtes arrivé à vous approcher de lui, à vous rapprocher de lui? Je pense que c'est... Qu'est-ce qui l'a attiré vers vous? Parfois, je dis... Moi, au fait, ce jour-là, j'étais en train de relever, au fait, toutes les informations le concernant. Donc, j'étais en congé, je viens le voir avec ma petite tablette. Je le vois, je l'adresse la parole. Il me regarde de façon très bizarre et après, il me dit « Je vais bien ». Parce que je lui ai demandé s'il allait bien. Et du coup, il m'a donné toutes les informations. Et après ça, je pense que c'était la volonté de Dieu. Et naturellement, parce que vous l'avez accepté tel qu'il était. Tel qu'il était. Et moi, je le traitais comme il était. Hein. Je ne donnais pas de traitement particulier. Alors donc, vous rapportez une histoire d'amour entre un riche souffrant de handicap et de cancer et une aide-soignante rapatriée de Londres où elle vivait. Alors, dites-nous, quel est donc le message que vous voulez véhiculer aux cinéphiles à travers ce film? Au fait, à travers ce film, qu'est-ce que je cherche à véhiculer? Je souhaiterais faire comprendre aux gens qu'il faut s'accepter soi-même d'abord, avant d'amener les autres à nous accepter. Et que nos différences ne font pas de nous des êtres humains en moins. Au fait, nous devons apprendre à nous aimer, à nous accepter et à aimer les autres comme nous souhaiterons vraiment être aimés. C'est le message que je souhaite passer. Et surtout, amener les autres à accepter la situation des handicapés. Exactement. Ok. Alors, le financement d'un film reste le casse-tête des réalisateurs pour la plupart du temps. Oui. Dites-nous le coût de votre production, Vivre pour t'aimer. C'est pas un secret, on peut quand même le dévoiler. Bon, c'est pas un secret. Le coût, je l'ai estimé à... Comment est-ce que vous l'avez financé? C'est une autoproduction. Oui, c'est carrément une autoproduction. C'est un film que j'ai financé moi-même. Approximativement, je peux estimer le coût à $35 000. Approximativement. En francs CFA, ça nous coûte? Ok. Le franc CFA, je ne connais pas. On va laisser les mathématiciens calculer. Exactement. Et vous l'avez financé vous-même? Je l'ai financé moi-même. Et pourquoi? Je tiens à préciser quelque chose. Vous savez, quand on donne la somme, on a l'impression que oui, peut-être elle a beaucoup d'argent, elle a eu cette somme-là globalement et puis elle a investi. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Sachant un peu ce que ça devait me coûter, j'étais très consciente de cela. Donc, mon investissement venait à petits pas, au fait. Depuis, sur une période d'une année, j'avais commencé déjà à travailler sur le projet, j'avais fini l'écriture et je savais que j'avais besoin de financement pour continuer. Donc, j'ai dû carrément me sévrer pour pouvoir réaliser ce film. C'est-à-dire, sur une année, j'ai passé toute une année à économiser et mon salaire du bureau et tout. C'est-à-dire, même quand quelqu'un venait me donner de l'argent tout à l'heure, bon, quand et voici, ça c'est pour toi, je disais, OK, je le mets en banque parce que je souhaitais réaliser. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché, par exemple, on a essayé. Vous n'êtes pas tourné vers les banques et ça n'a pas marché? On a essayé de trouver des sponsors, on a essayé de trouver des accompagnements, mais ça n'a pas marché. Et donc, du coup, déjà avec mon premier film, Légitime Défense, ça a été très dur. Donc, je me suis dit, j'étais très consciente Et il y a un autre aspect, il fallait que j'arrive à faire mes preuves. Parce que le cinéma guinéen, aujourd'hui, les gens ont une certaine visibilité du cinéma guinéen que moi, je n'apprécie pas trop. Je souhaiterais montrer aux gens... Au fait, quand on parle du cinéma guinéen, les gens sont même surpris. Aujourd'hui, les gens sont surpris de voir que nous avons la capacité de sortir des images comme ça. Donc, pour moi, pour vraiment pouvoir amener les gens à m'accompagner et à réaliser vraiment que nous sommes en train de faire du sérieux et que ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment rentable, il fallait que moi-même déjà, je décide de mettre la main à la pâte, c'est-à-dire que je prouve ce dont je suis capable pour pouvoir, après, je pense que prochainement, si j'approche des sponsors ou des partenaires, je pense qu'ils pourront avoir confiance. Ce film vous a coûté, je pense, 17 millions de francs CFA. Wow. Voilà. Alors, Vivre pour t'aimer n'a pas été facile quand on vous écoute à réaliser, problème de financement, mais vous êtes sévré, comme vous l'avez dit, vous avez économisé votre argent, votre salaire. Alors, problème technique également. Comment avez-vous réussi surtout à surmonter ces problèmes techniques?
Au moins en 1 minute, on peut rapporter. Hein? Oui. Ou inspirer d'autres femmes qui aimeraient faire comme vous. Ça a été très difficile. Il ne faut pas que je monte. Mais vous savez, quand vous avez la volonté de faire quelque chose, vous y allez. Initialement, le film, là, quand nous l'avons tourné pour la première fois dans toute son intégralité, nous l'avons perdu à cause de certains problèmes techniques. Et ce qui est bien aujourd'hui avec ça, c'est que nous avons réussi à apprendre de nos erreurs. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je ne suis pas vraiment à la technique. Je suis plus réalisatrice, productrice, actrice et scénariste. Mais en ce qui concerne aujourd'hui la technique, ça m'a permis vraiment de développer ma façon de voir les choses, mon niveau de compréhension au côté technique. Et je sais que prochainement, ces erreurs-là ne se répéteront pas. Vous avez appris de vos erreurs. Donc, vous vous êtes rapproché, pourquoi pas, des meilleurs techniciens pour avoir une belle production. Oui. Vous êtes femme. Vous savez que le 8 mars, c'est bientôt. Oui. Et vous êtes passionnée de cinéma et d'audiovisuel. Dites-nous, comment vous vous imposez dans ce secteur du cinéma en tant qu'actrice, scénariste, productrice, réalisatrice? Ah là, la liste est longue. Est-ce facile pour une femme? Dites-nous d'occuper ce terrain. C'est pas du tout facile, mais c'est un plaisir pour moi de le faire. Au fait, c'est une passion. Quand on me demande d'où est venu le déclic, j'ai même du mal à trouver exactement où, parce que je me dis, j'ai l'impression que je suis née pour faire ça. Et en tant que femme aujourd'hui, c'est une fierté pour nous, parce que les gens avaient tendance à penser que c'était un domaine réservé aux hommes. Et toutes ces casquettes que vous venez de citer là, très généralement, on avait l'habitude de voir que des hommes au niveau de ces différents postes. Mais aujourd'hui, en tant que femme, jeune dame en plus, c'est pour moi un honneur, un plaisir. Vraiment de pouvoir exercer. Et vous vous battez si bien. Merci. Alors, c'est un film 100% guinéen, les acteurs sont guinéens. Oui. Alors, quelle est votre ambition pour le 7e art guinéen? C'est de faire de la Guinée la plaque tournante du cinéma africain. Et vous vivez à Londres? Vous exercez, vous l'avez dit, comme agent administratif de santé. Alors, dites-nous, peut-on vraiment vivre de son métier de cinéaste, puisque vous êtes encore agent administratif? Oui, on peut vivre. Aujourd'hui, vous savez, avec le premier film, la rentabilité n'a pas été en tant que telle. Mais avec Vivre pour t'aimer, c'est carrément là. Je le sens venir. Aujourd'hui, nous avons réussi à faire les grandes salles de cinéma. Nous sommes encore dans les salles de cinéma. Ça en dit beaucoup et la rentabilité vient. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, en Guinée, c'est ce que je répète à longueur de journée. C'est vrai, c'est bien beau. Vivre de son art, c'est quelque chose. Mais d'abord, nous devons d'abord faire vivre l'art pour pouvoir vivre de son art. Wow. Et je souhaiterais vraiment que toute personne évoluant dans le domaine artistique comprenne ça d'abord. Et vous avez été élue Miss Guinée, je vais dévoiler ce secret, hein, Miss Guinée en 2010. Vous alliez beauté et intelligence. Alors, à quelques jours du 8 mars, où l'on va célébrer la journée des droits des femmes, quel message vous pouvez rapporter à toutes ces femmes qui vous regardent et qui aimeraient être grandes cinéastes, grandes scénaristes, grandes productrices, grandes réalisatrices? En tant que femme, je souhaiterais vous dire que vous avez l'habilité de faire tout ce que vous voulez. Rien ne doit vous arrêter et rien ne peut vous arrêter. Vous pouvez être ce que vous voulez, quand vous voulez et comme vous le voulez. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci Fatoumata Kandé d'avoir été notre invitée de la page culture. Vous êtes encore en Côte d'Ivoire? Oui, je suis encore en Côte d'Ivoire. Et je souhaiterais, avec votre permission bien sûr, remercier un très grand ami qui est aussi ivoirien, qui, grâce à lui, aujourd'hui, nous arrivons à nous épanouir ici à Abidjan à travers la projection de ce film. C'est monsieur Alexandre Tony Yao. C'est très important pour moi pour que je lui dise merci. Et merci nous allons vivre pour t'aimer, Fatoumata Kandé. On va aimer ce film. Faites un tour dans nos salles. Merci beaucoup. Clap de fin donc de notre interview. C'est comme ça qu'on dit? Oui, clap de fin. C'est mon clap de fin. Bon séjour donc en Côte d'Ivoire. Merci. Et excellente promotion de votre film Vivre pour t'aimer qui a conquis. Moi, ça a conquis mon cœur. Je l'espère aussi pour tous ces téléspectateurs et qui nous regardent. Comme vous l'avez dit, on les invite dans les salles. Le 7e art guinéen se relance donc, vous l'avez compris. Vive la culture africaine. Les acteurs sont en action. Le cinéma en Afrique a de beaux jours devant lui. La relève est assurée. Et on continuera de dire, allez moteur, ça tourne. Action. Action. Ça ne s'arrête pas. Le cinéma est en marche. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. À demain 20h avec le même plaisir.